Alors non, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas à 100%, hein, l'objectif c'est de réduire le risque, mais surtout de réduire le risque de forme grave. Donc il est tout à fait possible de faire une grippe, même avec des symptômes importants, mais qui ne vous amènera pas à l'hôpital ou qui n'entraînera pas de décès, puisque le vaccin, on l'a dit, protège vis-à-vis des formes graves. Par contre, ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'après le vaccin, on ne fait pas de la grippe, mais on fait une réaction immunitaire qui ressemble à la grippe. C'est l'effet recherché, puisque on vous a injecté un petit bout du vaccin grippal, donc votre organisme ne sait pas si c'est du virus ou si c'est le vaccin. Donc il va faire une réaction immunitaire et vous pouvez avoir des courbatures, de la fièvre, comme une grippe. Donc le mieux dans ce cas-là, c'est de prévenir ces effets indésirables-là en mettant un petit peu de paracétamol sur prescription médicale, puisqu'il y a des contre-indications, puis il faut éviter des surdosages au paracétamol. Alors oui, le risque d'infection pulmonaire et de méningite à pneumocoque. Donc quand on est très âgé, quand on est dans les EHPAD, quand on est diabétique, quand on est insuffisant cardiaque, quand on est insuffisant respiratoire, quand on est insuffisant rénal, on est à risque de faire une forme grave d'infection pulmonaire de méningite à pneumocoque. Donc il faut se vacciner contre le pneumocoque. C'est 2 vaccins parce qu'il y a beaucoup de sérotypes de pneumocoque. Donc on fait un premier vaccin qui est le Prevnar 13 qui vous protège contre 13 types de pneumocoques. Et puis 2 mois après, on fait un deuxième vaccin, Pneumovax, qui va vous protéger contre 23 types de pneumocoques. Et là, comme ça, vous êtes protégé. Si le germe arrive, vous allez le reconnaître plus tôt et vous ferez une forme ou pas de pneumopathie, ou vous ferez une forme légère de pneumopathie. Et surtout, pas de méningite.